Bonjour, bonjour et bienvenue à ce webinaire donc sur les huiles essentielles pour l'ancrage. Alors, laissez-moi juste m'assurer que tout fonctionne, partager en même temps sur Facebook pour les gens qui nous rejoignent sur ma page Facebook. Et ensuite, on va pouvoir commencer. Alors, on y est presque. Ok. Voilà, on va pouvoir commencer. Donc, encore une fois, bienvenue dans ce webinaire dans lequel on va parler donc des huiles essentielles pour l'ancrage. On va parler de pourquoi c'est important d'être bien ancré, comment est-ce que les huiles essentielles peuvent nous aider et d'une manière générale avec leur énergie. Et puis aussi, je vous ai fait un choix d'huiles essentielles, 6 huiles essentielles et synergies que je vais vous présenter aujourd'hui qui vont pouvoir vous aider en particulier à vivre une vie bien ancrée dans la matière. Donc, si vous êtes nouvelle ici, donc je me présente, je suis Mélanie Silla, illuminatrice de potentiel. Je suis entre autres aromathérapeute holistique. J'ai découvert les huiles essentielles il y a presque 20 ans maintenant. Et j'ai été fascinée. Ça a été vraiment un grand coup de foudre pour moi. Et en particulier de sentir à quel point elles viennent vraiment nous accompagner. Alors, sur le plan physique, ça c'est ce qu'on connaît beaucoup des huiles essentielles qui sont très efficaces. Mais aussi sur le plan émotionnel et sur le plan énergétique. Et c'est ce qui m'a vraiment séduit dans cette approche-là. C'est cet aspect, c'est cette approche vraiment holistique de l'aromathérapie, cet effet multidimensionnel finalement qui nous convient bien puisque nous sommes nous-mêmes des êtres multidimensionnels. Et donc, j'ai découvert les huiles essentielles comme ça. Je me suis formée comme aromathérapeute holistique. Et puis, par la suite, je me suis formée aussi en naturopathie, en coaching, en alimentation, nutrition holistique. Et puis, par la suite, aussi dans différents domaines de soins énergétiques, notamment les annales akashiques, qui sont mon autre grande passion. Mais aujourd'hui, voilà, ce que j'ai vraiment envie de partager avec vous, ça va être justement la connaissance des huiles essentielles, la manière dont vous pouvez utiliser ces outils qui sont très puissants, très concrets aussi, hein, qui nous ramènent déjà par leur essence à la matière, puisqu'ils viennent des plantes, donc de la terre finalement. Et donc, comment est-ce que vous allez pouvoir les utiliser dans votre quotidien pour vous aider à être bien ancré? Alors, avant qu'on commence, donc vous avez la possibilité de poser des questions par le chat qui est ici, si vous êtes sur Zoom en direct, en visioconférence. Si vous êtes là par téléphone, je vous encourage à aller plutôt poser des questions directement sur Facebook, comme ça vous pourrez les écrire donc sur ma page professionnelle Mélanie Silla, illuminatrice de potentiel. On est en direct là aussi. Et donc, si vous nous regardez depuis Facebook, vous pouvez aussi poster vos questions en commentaire sous la vidéo et j'y répondrai donc à la fin du webinaire. Voilà, donc pourquoi est-ce que j'ai choisi de vous parler d'ancrage? Alors, si vous avez vu mon webinaire sur la connexion et l'intuition il y a 2 semaines de ça, j'ai parlé un petit peu d'ancrage déjà dans ce webinaire, mais j'avais envie d'y revenir plus en détail parce que l'ancrage, c'est vraiment quelque chose de capital. Si vous n'avez pas vu le webinaire d'il y a 2 semaines, vous pouvez le retrouver sur ma chaîne YouTube, Mélanie Silla, illuminatrice de potentiel, et puis sur mon fil, sur ma page Facebook là aussi. Donc, l'ancrage. Pourquoi est-ce que c'est important? Eh bien, c'est important parce que nous sommes des êtres multidimensionnels, comme je disais. Nous sommes des êtres divins qui avons choisi, en tout cas pour cette vie-là, pour cette expérience-là, de nous incarner dans la matière. Dans la matière, donc voilà, dans cette 3e dimension dans laquelle on vit. Maintenant,
il peut y avoir, pour différentes raisons, parfois une certaine résistance à venir pleinement habiter ce corps physique qu'on a choisi à un certain niveau et à venir pleinement être présente dans la matière. Alors les résistances peuvent venir de différentes raisons qui sont vraiment personnelles à chacun. Ça peut venir de vie antérieure, ça peut venir d'expériences qu'on a eues dans cette vie-là. On ne va pas entrer dans ces détails-là, mais le fait est que c'est une problématique, c'est un sujet qui revient très fréquemment, en particulier chez celles que j'appelle les porteuses de lumière, donc qui ont vraiment cette connexion généralement à la source, à l'univers qu'on représente généralement en haut, qui est très présente, très développée, et parfois on peut être beaucoup plus à l'aise finalement dans cette partie-là, dans les chakras supérieurs, dans cette énergie justement de connexion à la source, beaucoup plus à l'aise dans cette partie-là donc que dans la partie notre bas du corps, nos chakras inférieurs et donc l'ancrage, la présence sur Terre. Et pourtant, comme je disais, donc nous sommes des êtres divins qui avons choisi de s'incarner dans la matière. Donc on a choisi, consciemment, inconsciemment, de faire cette expérience finalement, de vivre dans la troisième dimension, de vivre ici sur Terre. On a choisi de faire cette expérience en partie parce que ça nous permet de faire l'expérience de qui on est au niveau de notre âme, mais aussi du coup de créer. C'est le propre de l'existence de la matière. Eh bien, on va créer notre vie, nos circonstances, etc. On va créer aussi de manière très concrète. Ça peut être construire des choses, ça peut être créer une entreprise, par exemple, ça peut être créer une famille. Voilà. On est vraiment dans ce processus de création. C'est une des raisons pour lesquelles on a choisi cette expérience-là. C'est pour vraiment faire l'expérience de ce processus de création qu'on appelle aussi parfois manifestation. Maintenant, il y a deux manières de créer, de manifester. Il y a la manière consciente et il y a la manière inconsciente. Parce que le fait est que nous sommes tous et toutes des expertes et des experts de la manifestation, de la création. On parle parfois de vouloir devenir meilleur à manifester dans notre vie ou des choses comme ça. Mais il ne s'agit pas de devenir meilleur. On est déjà tous des experts dans le sens où c'est ce qu'on fait au quotidien, à partir de notre énergie, à partir de nos choix aussi, à partir des décisions qu'on prend, eh bien, ça va créer notre réalité. Alors, parfois on aime ce qu'on a créé, parfois on aime moins. Et c'est là que vient le côté de la manifestation consciente ou inconsciente. Souvent, quand on est un peu en pilote automatique comme ça, bien on va créer en fait, quand on ne réfléchit pas trop, ou aussi, on va y revenir quand on n'est pas bien ancré, on va créer en fait de manière inconsciente. En fait, on ne se rend pas compte de notre puissance, de notre capacité à créer, à co-créer dans la matière. Et donc, on va créer certaines circonstances, faire certains choix qui ne sont pas alignés à qui on est et donc qui ne nous permettent pas réellement de faire l'expérience de qui on est au niveau de l'âme, de contribuer de notre manière unique dans la matière. Alors évidemment, quand on comprend ça, on se dit que c'est quand même plus intéressant de pouvoir créer de manière consciente. Créer de manière consciente, ça veut dire prendre d'abord la mesure, se rappeler, prendre conscience que nous sommes les créateurs, les créatrices de notre expérience, de notre existence, et que du coup, et ça nous remet vraiment dans notre pleine puissance, que si on a créé des choses qui ne nous plaisent pas forcément jusque-là, eh bien, on va pouvoir créer autre chose, on va pouvoir faire le choix de créer quelque chose de différent. Et donc, on va pouvoir commencer à créer, à manifester, à façonner finalement notre vie de manière plus consciente. Mais ça, encore une fois, et donc ça va être le sujet du webinaire d'aujourd'hui, ça nécessite qu'on soit complètement présente ici dans la matière, qu'on soit présente, qu'on habite notre corps physique aussi. Et donc, tout ça, ça va passer par l'ancrage. On va parler d'ancrage aujourd'hui d'une manière élargie, si on veut. C'est-à-dire qu'on va vraiment parler des 3 chakras inférieurs. Le premier chakra, qui va être donc au bas de notre colonne vertébrale et qui va continuer au niveau des jambes, dans les pieds, donc qui est vraiment
le chakra au sens propre de l'ancrage. Mais on va parler aussi un peu du deuxième chakra, le chakra de la créativité, puis du troisième chakra, le chakra du plexus solaire, par lequel on partage vraiment notre essence. Parce que finalement, il faut vraiment qu'on vienne habiter toute cette partie inférieure de notre corps. Il faut vraiment que l'énergie vienne circuler librement dans ces trois chakras du bas et évidemment continuer à monter aussi dans les chakras du haut pour pouvoir être simplement pleinement là et pleinement les actrices de notre vie. Donc voilà en quelques mots pourquoi c'est vraiment important l'ancrage. Et vous pouvez l'observer. Si vous n'êtes pas vraiment présente à ce que vous faites ou si vous vous rendez compte que vous avez un peu tendance quand une situation n'est pas agréable ou ne convient pas, à finalement aller vous réfugier plutôt dans une autre partie de votre corps, les chakras du haut, ou bien alors carrément à l'extérieur de votre corps, d'aller plus vous connecter vers la source et sans vraiment faire face, accepter, être actif dans ce qui se passe ici et maintenant, vous allez vous rendre compte que ça va être beaucoup plus difficile pour vous de manifester ce que vous souhaitez. Vos projets vont avoir plus de difficultés à se réaliser, vous allez devoir mettre beaucoup, beaucoup plus d'énergie pour réaliser les choses, alors que quand vous êtes bien ancré, vous êtes bien dans la matière, les choses peuvent être beaucoup plus fluides. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun problème ou défi. Je pense que ça, les défis, justement, ça fait partie de ces choses-là qui font partie de l'expérience humaine, justement. Mais ça veut dire simplement que les choses vont être tout de même beaucoup plus fluides, beaucoup plus agréables aussi, parce que quand on est pleinement présente, qu'on reprend conscience aussi de notre pouvoir créateur, eh bien, ça va nous permettre d'appréhender la vie avec beaucoup plus de confiance, mais aussi beaucoup plus de joie, beaucoup plus de passion. On va en reparler de cette passion pour la vie. Et c'est important aussi, toute cette question d'ancrage pour les personnes en particulier qui font du travail énergétique, qui font de l'accompagnement par exemple, qui font, ça peut être du Reiki ou d'autres formes de travail énergétique de ce type-là, parce que c'est vraiment important que notre énergie soit bien présente dans la matière. D'une part, pour qu'on puisse être un canal complet, et puis pour qu'on puisse aussi se libérer, rendre à la terre-mère le trop-plein. Moi, j'aime bien parler de cette image de la prise de terre finalement. Quand on est bien ancré, on a cette prise de terre, comme dans les appareils électriques qui ont cette troisième prise, comme ça en cas de court-circuit, l'énergie elle va retourner, l'électricité va aller à la terre au lieu que ça explose. Eh bien, c'est la même chose pour nous en fait. On a vraiment besoin de cette prise de terre, on a besoin de cette connexion finalement à la terre-mère pour pouvoir relâcher le trop-plein quand ça fait trop à gérer, par exemple, pour pouvoir relâcher ce trop-plein, le donner à la terre-mère et faire confiance parce qu'elle saura très bien le transformer, le composter et en refaire quelque chose ensuite de régénérant pour nous et puis pour le collectif, pour le monde entier finalement. Donc, quelles sont les huiles essentielles qu'on va pouvoir utiliser pour travailler justement sur cet ancrage, pour améliorer notre ancrage? Alors, un mot d'abord sur les huiles essentielles d'une manière générale. Donc, les huiles essentielles, ça va vraiment c'est un concentré, c'est pour ça qu'elles sont dans des petites bouteilles, c'est un concentré de l'énergie des plantes. Et les plantes, évidemment, elles nous ramènent donc à ce domaine végétal, à la nature, à la terre-mère. Et donc, par leur nature même, les huiles essentielles vont venir avoir un effet justement sur notre ancrage, sur cette reconnexion à la terre dont on a besoin. Donc, je dirais, de toute manière, quelles que soient, d'une manière générale, les huiles essentielles que vous allez utiliser, eh bien, par leur essence même, elles vont vous aider à vous reconnecter. Maintenant, on va pouvoir être encore beaucoup plus intentionnel dans le choix des huiles essentielles, évidemment, qu'on va utiliser pour travailler encore plus particulièrement sur cet ancrage. Mais voilà, encore une fois, de par leur nature même, finalement, les huiles essentielles sont un élément qui nous ramène dans cette dimension physique et donc qui va nous aider à nous ancrer, à être présente dans cette dimension-là. Les huiles essentielles et les synergies dont je vais vous parler sont toutes celles que je recommande de la marque doTERRA, dont vous m'avez probablement déjà entendu parler. Je vous montre à l'endroit. Si vous me suivez depuis quelques temps, je vous les recommande pour leur pureté. C'est vraiment très très important évidemment de travailler avec des huiles qui sont totalement pures, qui ont vraiment été testées,
Il y a une grande transparence aussi au niveau des tests chez doTERRA. Et c'est très important parce que d'une part, vous ne voulez pas appliquer sur vous ou mettre dans votre diffuseur, ensuite respirer ou utiliser en interne des substances qui ne sont pas pures. Parce que au mieux, ça va pas être très efficace. Au pire, vous allez ingérer et intégrer des substances qui peuvent être nocives pour vous. C'est aussi évidemment très, très important pour des questions environnementales, que ce soit pur. Et puis, l'autre chose qui me tient vraiment à cœur, c'est le côté éthique, justement. Comment est-ce que ces huiles, ces plantes à la base sont cultivées? Est-ce que c'est fait d'une manière durable sur le plan de l'environnement? Est-ce que c'est fait aussi d'une manière durable et responsable sur le plan humain? Et bien, à tous ces critères-là, les huiles essentielles doTERRA correspondent. doTERRA a vraiment cette éthique derrière qui est rare pour une entreprise de cette taille-là, pour une multinationale, pour une entreprise qui est présente comme ça partout dans le monde. Mais voilà, ça permet vraiment d'avoir un impact positif globalement sur le monde entier finalement, que ce soit sur le plan environnemental, que ce soit sur le plan humain, que ce soit aussi sur le plan de notre santé, de notre vitalité. Donc voilà quelques raisons qui font que je choisis donc d'utiliser les huiles doTERRA, de les recommander. Et donc c'est celle-là que je vous présente et que je vous suggère d'utiliser. Si vous voulez plus d'informations sur doTERRA, vous pouvez aller voir sur mon site web et vous trouverez encore des informations. Voilà, maintenant que les bases sont posées, on va pouvoir donc parler des huiles essentielles que j'ai sélectionnées pour vous aujourd'hui. Alors, on va commencer par le vétiver. Le vétiver, c'est une huile essentielle, quand on la sent, qui a une odeur vraiment herbeuse, terreuse, ça vient d'une racine. Et cette odeur, vraiment, dès qu'on la sent, on sent que, pouf, ça nous ramène vraiment dans cette dimension-là. Ça nous fait vraiment revenir immédiatement. C'est d'ailleurs une huile essentielle très intéressante à avoir si vous allez recevoir un massage, par exemple en soins énergétiques, ou bien si vous êtes thérapeute, accompagnatrice, d'avoir ça pour vos clients avant qu'ils repartent, de simplement sentir cette huile essentielle de vétiver. On va pouvoir en appliquer sous les pieds aussi, éventuellement, parce que c'est une huile qui vient nous ramener vraiment ici, maintenant, dans le présent, dans cette dimension. Donc, ça nous fait vraiment atterrir. Donc, si vous avez de la peine à atterrir, justement, si vous avez plutôt la tendance à flotter un peu là-haut, à ne pas être pleinement présente dans votre vie, je vous invite vivement à incorporer l'huile essentielle de vétiver dans votre routine quotidienne. Ça va, encore une fois, vous permettre d'être ici présente. Ça ne va rien, couper ou supprimer de votre connexion avec la source, de votre capacité intuitive ou de connexion. Mais ça va vous permettre d'avoir les deux. Ça va vous permettre vraiment de trouver cet équilibre. Et donc, l'huile essentielle de vétiver, vous allez pouvoir l'utiliser sous les pieds, par exemple, le matin. Vous pouvez la sentir aussi régulièrement dans la journée si vous sentez que vous avez justement besoin de revenir. Et vous allez voir que l'huile essentielle de vétiver, elle est très visqueuse, elle est très épaisse par rapport à d'autres huiles qui sont très fluides. Donc, ne serait-ce que le processus en lui-même de faire couler une goutte d'huile essentielle de vétiver a un effet qui nous ramène vraiment dans le présent, qui nous oblige à la patience. Vous voyez là, la goutte, elle est toujours pas arrivée. Voilà, je ne sais pas si vous la voyez. Donc voilà, rien que ça, finalement, ça va nous ramener dans le moment présent, nous aider. On est toujours dans cette course aussi effrénée à vouloir toutes les choses toujours plus vite, plus vite, plus vite. Le vétiver, non, le vétiver nous rappelle que on va au rythme de la vie, on va au rythme des cycles, on va au rythme des saisons. Et on fait preuve de patience. On est dans l'ici et le maintenant à observer la goutte qui va tomber finalement. Voilà, vous pouvez faire ça aussi. Vous pouvez mettre une goutte dans votre main, frotter les deux paumes ensemble et puis prendre 3 grandes respirations et vous allez vraiment sentir que vous revenez, que vous habitez pleinement votre corps physique. Donc voilà pour le vétiver. Le vétiver a aussi une énergie très enveloppante, comme ça, très rassurante. Vraiment comme
voilà, la Terre qui nous rappelle qu'elle nous soutient en permanence. Vous n'avez pas à réfléchir là maintenant de savoir est-ce que vos pieds, est-ce que vous allez passer à travers la Terre, est-ce que la Terre va vous lâcher quand vous posez les pieds par terre? Non. La Terre, elle est là. La Terre, elle nous offre son soutien, son amour inconditionnel en permanence. Et c'est important d'en prendre conscience, ça. C'est important d'en prendre conscience parce que ça nous permet aussi de rendre ce même respect, ce même amour à la Terre. Et ça, ce côté, encore une fois, très, très rassurant puisque on se rend compte qu'on n'a rien besoin de faire. On n'a pas besoin d'être plus ceci ou moins cela ou de devenir une meilleure personne ou quoi que ce soit. Non. Inconditionnellement, la Terre, elle nous porte tout le temps. Et le vétiver vient vraiment nous reconnecter très profondément à cette vérité. Donc, il a vraiment ce côté très rassurant. C'est d'ailleurs une huile qui est merveilleuse pour les personnes qui ont de la peine à dormir, par exemple, notamment quand c'est des questions de stress. C'est une huile qui va être intéressante pour les personnes qui ont des crises d'angoisse, où justement, il y a ce besoin d'être rassuré très profondément. C'est une huile qui va être calmante pour les enfants aussi, parce qu'elle nous ramène dans ce cocon protecteur, dans l'ici et dans le maintenant, avec cette espèce d'embrassade, d'accolade comme ça, rassurante de la terre. Donc voilà pour l'huile essentielle de vétiver. Je parlais d'équilibre tout à l'heure et du coup on va enchaîner sur une synergie qui s'appelle balance. Balance en anglais ça veut dire équilibre justement. Et la synergie balance, c'en est une que j'aime beaucoup utiliser justement pour cette question d'ancrage parce qu'elle a une énergie très douce qui va venir en fait nous ancrer justement, venir avoir un effet activateur mais très doux, là encore une fois, sur nos 3 premiers chakras et avoir un effet aussi calmant au niveau de notre système nerveux. Et souvent justement quand on est anxieux, quand on est inquiet, quand on est stressé, on a beaucoup de peine à être dans l'ici et le maintenant. Hein. Quand vous êtes stressé, vous avez beaucoup de peine à vous poser et à ne rien faire, ne serait-ce que pendant 30 secondes, 1 minute. Il y a les pensées qui tournent, on sent le stress partout dans notre corps et c'est vraiment très important de pouvoir calmer ça, de pouvoir calmer notre système nerveux pour arrêter en fait cette réaction, ce réflexe de fuite qui est engendré dans notre corps quand on est en état de stress. Ça peut être utile sur une courte période pour nous sauver la vie, mais quand ça devient notre état naturel, eh bien là, ça va avoir un impact nocif au niveau de notre santé d'une manière générale et ça va justement nous empêcher d'être pleinement présente. Et vous pouvez remarquer que quand je dis ça, avec l'huile essentielle, la synergie balance, avec l'huile essentielle de vétiver, mon énergie à moi aussi se pose. Mon débit, je me rends compte, ralentit. Et voilà, c'est vraiment cet effet-là. Ça nous ramène ici, maintenant, dans le présent, en nous invitant finalement bien à prendre le temps d'être vraiment ici, d'être vraiment présente. Donc cette synergie balance, là aussi, c'est une synergie que vous allez pouvoir utiliser. Je vous la recommande vraiment matin et soir, une goutte sous chaque pied, et puis vous allez masser. Et vous pouvez aussi l'utiliser en cours de journée. Vous pouvez mettre simplement une goutte sur votre poignet, frotter les 2 poignets ensemble. Ici, sur le poignet, c'est un endroit où la peau est très fine. Et il y a des veines qui passent et du coup, ça va passer en fait très très vite dans notre organisme. Ça va pouvoir avoir un effet très rapide. Et donc, vous allez frotter comme ça les poignets l'un contre l'autre. Et puis là aussi, prendre le temps de sentir, comme ça, de la respirer, de l'inspirer 3 fois. C'est important parce que l'effet olfactif des huiles essentielles est extrêmement puissant, lui aussi, tout comme l'effet cutané. L'effet olfactif va venir parler à la partie la plus ancienne de notre cerveau, c'est le cerveau limbique, qui est lié au système nerveux et à notre mémoire olfactive aussi. Et du coup, en fait, le fait de sentir une odeur comme ça, le fait d'inspirer et d'avoir les molécules, donc des huiles essentielles qui vont venir agir directement sur cette partie-là, va tout de suite venir avoir un effet très très puissant sur notre aspect émotionnel, sur notre santé émotionnelle et venir, donc là en l'occurrence avec Balance, calmer notre système nerveux. Donc c'est vraiment une synergie à avoir pour toutes les fois où vous êtes stressé,
Ça peut être dans la circulation, par exemple, s'il y a des embouteillages et puis que vous vous énervez parce que vous voyez que vous allez être en retard. Prenez le temps, si vous êtes arrêté, parce que vous êtes en train de conduire, de sentir balance, d'en mettre une goutte ici et de l'inspirer. S'il y a une situation stressante aussi ou un choc émotionnel, par exemple au cours de la journée, là aussi, ayez votre bouteille de balance près de vous. Mettez une goutte ici ou dans la main et puis respirez-la profondément. Vous allez voir que tout de suite, ça va venir déconnecter cette tendance justement à l'angoisse, à l'anxiété. Plus vous allez l'utiliser régulièrement, plus les effets vont être cumulateurs et rapides aussi. Et vous allez pouvoir gérer la situation beaucoup mieux. Parce que, encore une fois, vous serez revenu dans le présent, vous serez venu réactiver l'énergie dans vos chakras inférieurs, vous serez ici maintenant, vous vous laisserez soutenir par la terre aussi, vous serez dans cette confiance-là. Et ça ne changera pas forcément la situation à l'extérieur. Ce qui va changer, ce sont vos ressources intérieures, la manière dont vous allez réagir, dont vous allez faire face à la situation. Donc vraiment, balance à avoir. Elle est merveilleuse aussi pour calmer les enfants qui sont anxieux, qui sont stressés. Vous pouvez la leur faire sentir. Vous pouvez mettre une goutte sur la colonne vertébrale. C'est une synergie qui est déjà diluée dans une huile végétale, dans l'huile de coco fractionnée, donc qui peut être utilisée telle qu'elle. Vous pouvez la diluer davantage si c'est pour des tout petits. Mais voilà, c'est une huile essentielle qui a une synergie qui a en plus une odeur très douce, qui peut être utilisée comme parfum d'ailleurs aussi, et voilà, qui va vraiment venir nous calmer et nous ancrer. Donc là aussi, une huile essentielle vraiment de base, je dirais, pour l'ancrage et pour venir pleinement habiter notre dimension physique. La prochaine huile essentielle dont je vais vous parler, c'est l'huile essentielle de gingembre. L'huile essentielle de gingembre, elle a cette énergie rouge qui va venir directement parler à notre premier chakra. Elle a une énergie qui va venir renforcer notre premier chakra et donc vraiment renforcer notre connexion à la terre. Elle a une énergie qui est beaucoup plus dynamique, on va dire, que Balance ou Vétiver dont j'ai parlé tout à l'heure. Si vous connaissez le gingembre, ne serait-ce que l'épice, hein, la racine qu'on utilise comme épice, elle a vraiment cette énergie, cette odeur un petit peu piquante comme ça, stimulante. On la retrouve dans l'huile essentielle, même si l'huile essentielle a moins ce côté piquant, mais on sent que c'est une énergie qui stimule, c'est une énergie qui réveille. C'est une huile essentielle qui est super pour les personnes qui ont de la peine à se mettre en route le matin. Peut-être parce que justement, elles n'ont pas encore totalement atterri après la nuit. Peut-être aussi parce qu'elles ne sont pas super excitées par ce qui va se passer pendant la journée, par ce qu'elles vont faire, par exemple. Et le gingembre, voilà, va vraiment venir rallumer le feu sous nos pieds. Donc, c'est une huile essentielle qui est aussi merveilleuse pour les personnes qui ont un peu perdu la passion dans leur vie ou qui ont perdu leur moteur, qui ne savent pas vraiment vers quoi elles avancent, justement, et qui, du coup, n'ont pas vraiment de raison d'être pleinement là. Hein. Si on n'a pas ce moteur, si on n'a pas cette motivation, finalement, c'est plus confortable souvent de venir flotter un peu en dehors de notre réalité physique plutôt que d'être pleinement ici et présente. Et donc, le gingembre va vraiment venir rallumer ce feu sous nos pieds, rallumer cette passion-là et nous aider finalement à être pleinement là et en faire quelque chose de cette présence, hein, à en faire quelque chose de cette existence sur Terre. Donc, si vous avez vraiment besoin de cette poussée comme ça dans le dos, pour ne pas parler d'un coup de pied aux fesses, carrément, eh bien, le gingembre va vraiment être très efficace. Le gingembre va vous donner aussi cette énergie, cette dynamique dont vous avez besoin pour avancer, littéralement pour mettre un pas devant l'autre et puis avancer vers vos buts, vers vos projets, vers vos désirs, poser les actions dans la matière, hein, parce qu'on peut pas, on a besoin de passer par cette étape-là, mais voilà, de poser les actions avec cette énergie, avec cette dynamique-là. Donc voilà, si vous avez besoin de plus d'énergie dans votre vie, le gingembre va être vraiment intéressant et efficace. Je parlais de passion. Et du coup, j'aimerais vous parler d'une autre synergie justement qui s'appelle passion. Et cette synergie, elle va vraiment venir réallumer en fait la passion dans nos vies. Elle comporte d'ailleurs du gingembre et du jasmin dont je vais vous parler dans une seconde.
Et du coup, elle nous réveille en fait à «Oh, mais qu'est-ce qui fait qu'on a envie de se lever le matin? Qu'est-ce qui nous passionne dans la vie? Qu'est-ce qui fait que justement, très profondément aussi, on a choisi de venir vivre cette incarnation sur Terre? Quel a été notre moteur à la base et auquel on va pouvoir se reconnecter justement pour continuer d'avancer, mais avancer pas parce que c'est un fardeau, pas parce qu'on doit, entre guillemets, parce que ma foi, on est là, mais parce que justement, on a retrouvé pourquoi on est là, on a retrouvé vraiment ce qui nous fait vibrer, ce qui nous passionne justement, et qu'on va avoir ce plaisir en fait à venir pleinement habiter notre corps physique, à venir être pleinement là dans la matière. Donc cette synergie de passion, elle va agir alors au niveau de notre premier chakra, au niveau de notre deuxième chakra, là où on retrouve le plaisir de la vie, là où on retrouve le plaisir de créer, le plaisir de manger, le plaisir dans la sexualité aussi. C'est vraiment voilà toute cette passion, tout ce feu intérieur qui nous anime et qui nous permet d'apprécier la vie. Je parlais de créativité aussi. Le deuxième chakra, c'est vraiment le chakra entre autres de la créativité. Et donc, nous reconnecter à cette passion, à qu'est-ce qu'on a envie de créer finalement dans la vie. Maintenant que voilà, on est là, le feu est allumé sous nos pieds, qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce qu'on va créer? Comment est-ce qu'on va contribuer? Qu'est-ce qui nous passionne suffisamment pour qu'on ait envie de le partager avec le monde? Que ce soit littéralement ou que ce soit simplement en le faisant pleinement et que du coup, ça ait un effet positif sur le monde. Donc, cette synergie passion, là, celle-là, elle est présentée sous forme de roll-on et donc elle est là aussi déjà prédiluée. Donc, on va pouvoir l'appliquer directement sur la peau. Vous allez pouvoir l'appliquer, par exemple, en faisant une ligne entre le haut du pubis et puis le nombril. Et vous pouvez aussi en appliquer sur le poignet ou bien l'utiliser comme parfum, la sentir aussi pour voilà, réveiller cette passion en vous. Et donc là, comme je disais tout à l'heure, il y a du gingembre dedans notamment. Donc, c'est une huile qui peut aussi être utilisée, par exemple, le matin, voilà, pour se mettre en route, pour retrouver ce feu intérieur, cette passion, pour avancer dans la journée. Je vous disais aussi qu'elle contient justement du jasmin, cette synergie passion, entre autres. Et le jasmin, c'est vraiment la plante qui nous reconnecte à notre corps physique, qui nous reconnecte à nos besoins, qui nous reconnecte aussi à notre sensualité, en fait. Et du coup, qui va vraiment venir avoir un impact, là aussi, sur nos 3 premiers chakras. Et en parlant du jasmin, j'aimerais vous lire le message du jasmin que j'ai reçu. Et ce que je vais vous lire là, donc c'est issu de mon coffret d'évolution personnelle Message du royaume des plantes, qui est disponible depuis quelques jours à la prévente, qui est donc en fait un coffret comme celui-là, avec à l'intérieur 33 cartes avec des messages des plantes et un livret correspondant. Et donc, j'aimerais vous lire justement le message correspondant à la carte du jasmin. Donc, le jasmin, il nous dit « Réveille ta sensualité. Autorise-toi à vivre une incarnation joyeuse dans la matière. Fais du plaisir ta priorité et reconnecte-toi aux besoins de ton corps physique, que ce soit en termes de nourriture, d'exercice physique, de sexualité ou autre. Le jasmin vient activer tes chakras inférieurs pour que tu prennes davantage de plaisir dans l'expérience de la vie sur Terre. » Et donc en pratique, comment est-ce que vous pouvez utiliser l'huile essentielle de jasmin? Vous pouvez utiliser la synergie passion aussi qui contient cette huile essentielle de jasmin. Ça va être donc de tracer une ligne avec de l'huile essentielle de jasmin depuis le bas-ventre jusqu'au nombril, puis d'en appliquer dans le creux derrière les oreilles et de poser l'intention que vraiment vous vous reconnectez à votre puissance féminine et que vous invitez plus de joie et de plaisir dans votre quotidien. Donc voilà, le message du jasmin issu du coffret d'évolution personnelle, message du royaume des plantes. Et ce message, évidemment, on comprend bien comment ça vient nourrir notre enracinement, parce qu'encore une fois, on va avoir envie d'être pleinement là dans la matière si on y trouve de la joie, si on y trouve le plaisir. C'est vraiment important de se reconnecter justement à ce qui vient rendre cette expérience humaine, cette expérience incarnée dans la matière, joyeuse et agréable. Donc voilà, c'est vraiment cette reconnexion-là, cette reconnexion aussi qui est très importante à notre corps physique. Parce que notre corps physique, c'est le véhicule que notre âme a choisi pour cette expérience dans la matière. Et donc, ça va être important qu'on soit
connecté à notre corps physique, qu'on soit à l'écoute de notre corps physique et à l'écoute du coup de nos besoins aussi. De quoi est-ce que notre corps physique a besoin, notamment sur le plan alimentaire, sur le plan du mouvement aussi, pour qu'on puisse pleinement l'habiter, ce corps physique. Et encore une fois, si on peut le faire dans la joie et dans le plaisir, eh bien tant mieux, c'est quand même plus agréable. Donc voilà pour le jasmin et le gingembre, donc qu'on retrouve dans cette synergie passion notamment. La dernière huile essentielle dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, ça va être l'huile essentielle de patchouli. L'huile essentielle de patchouli, là aussi, va avoir un effet direct sur notre ancrage, sur nos chakras inférieurs. Et l'intérêt du patchouli, ça va être qu'on revient dans une énergie beaucoup plus douce. J'adore l'odeur du patchouli, c'est une odeur vraiment là aussi un peu terreuse et puis un peu florale en même temps, mais qui nous ramène vraiment à cette énergie de l'humus qui va être porteur de vie, générateur de vie. Et le patchouli a cette particularité de nous reconnecter à notre chemin, à notre voie unique à nous-mêmes. Et souvent, quand on n'est pas pleinement incarné, quand on a cette certaine résistance à l'incarnation dont je parlais au début, c'est souvent parce que finalement, on a oublié, entre guillemets, ou on n'est plus consciente de « mais qu'est-ce qu'on est venu faire ici ?» Alors, pas qu'est-ce qu'on est venu faire ici dans le sens on a une mission absolument à accomplir et puis si on ne l'accomplit pas, on a échoué notre vie. Pas du tout, c'est pas ça la mission de vie, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Ça veut dire qu'est-ce qu'on est venu contribuer au monde dans cette vie-là et de cette manière-là, comment est-ce qu'on peut pleinement faire l'expérience de qui l'on est au niveau de notre âme? Parce que finalement, petite parenthèse, mais la mission d'âme, c'est ça. C'est notre âme, elle est venue faire l'expérience de qui elle est. Et puis, on va pouvoir faire cette expérience-là de manière alignée. Et puis, notre âme va pouvoir faire pleinement l'expérience de qui elle est profondément. Plus on va pouvoir contribuer, puis on va pouvoir apporter au monde ce qu'on est venu apporter. Et finalement, le monde, il peut être complet que si chaque personne peut vraiment venir contribuer. Et d'abord, ça demande de créer les conditions nécessaires à pouvoir contribuer, justement. Et le patchouli, donc, il nous rappelle ça. Il nous rappelle qu'on a un chemin unique, on a une voie unique qui est la nôtre, on a une chose unique à contribuer que personne d'autre peut faire à notre place. Et donc, le patchouli va venir nous rappeler ça. Et petit à petit, quand on est prête, il va venir réveiller en nous cette conscience de qu'est-ce que j'ai à contribuer justement? Qu'est-ce que j'ai à amener? Et donc, à la fois, il va nous ancrer, donc nous ramener ici sur Terre, parce que c'est sur Terre qu'on est venu contribuer, c'est le choix qu'on a fait au moment où on s'est incarné. Et donc, le patchouli va venir nous ramener donc, à cette réalité-là, qu'on a fait ce choix de venir sur Terre, et que donc, il va nous ramener, il va nous ancrer, et à partir de là, il va nous aider à voir, une fois qu'on est là, quel est ce chemin finalement qui est le nôtre. Donc, le patchouli a vraiment cette magnifique énergie. Et ce que j'aime beaucoup dans le patchouli, parce que je suis moi-même une adepte de la douceur, c'est qu'il va nous amener justement en douceur, avec beaucoup de bienveillance à retrouver notre chemin. C'est pas une énergie qui va nous poser sur le chemin et puis le faire d'une manière peut-être brusque comme ça. Mais non, c'est vraiment très, très en douceur et ça va venir au même rythme que ce qu'on est prêt à recevoir finalement. Alors peut-être qu'il va y avoir une accélération à un moment donné, mais le patchouli, il vient comme quand on prend la main à un enfant finalement pour le guider. Il va venir nous prendre la main, puis nous guider pour qu'on retrouve notre chemin à nous. Et encore une fois, c'est vraiment, j'aime beaucoup la douceur de l'action du patchouli. Après, quand je dis douceur, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. C'est cette douceur puissante. C'est vraiment cette force tranquille, en fait. C'est cette force tranquille du patchouli qui est là. Et comme on prendrait un enfant par la main pour le guider, on va le prendre suffisamment fermement par la main pour qu'il se sente en sécurité.
On ne va pas juste le tenir par le petit doigt. On va le prendre fermement par la main. Et donc, voilà, le patchouli va vraiment nous apporter cette sécurité, nous apporter cet enveloppement, pardon, et nous guider sur ce chemin avec fermeté et avec douceur. Voilà, donc pour les 6 huiles et synergies que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui. Il y en aurait d'autres, mais j'ai envie de vous parler quand même d'encore une synergie, parce que là, on a beaucoup parlé du premier, deuxième chakra, mais là, j'aimerais vous parler d'une synergie qui va venir agir de manière détournée, entre guillemets, sur notre enracinement, parce qu'elle va venir agir plus au niveau du plexus solaire. Le plexus solaire, c'est le chakra du plexus solaire, c'est là vraiment qu'on se connecte à notre essence, qu'on en arrive à oser, à être dans la situation de vraiment partager, oser montrer au monde qui on est, oser partager pleinement notre essence. Et du coup, ça c'est vers l'avant, le partage, vers l'arrière, nous ouvrir à ce que finalement le monde, les circonstances extérieures, l'énergie, répondent justement à notre essence. Et que du coup, il puisse y avoir vraiment ce cycle de vie finalement, hein, entrer, ce que j'appelle entrer dans la danse de la vie. Et la synergie que j'aime beaucoup utiliser pour ça, c'est une synergie qui s'appelle Whisper. Whisper, en anglais, ça veut dire murmurer. Et c'est une synergie qui va vraiment venir nous murmurer à l'oreille les mots d'encouragement, l'énergie dont on a besoin pour oser d'abord reconnaître pleinement notre essence et la partager. Cette synergie-là, je vous en parle en dernier parce que pour pouvoir en arriver là et que ça se fasse de manière fluide, c'est nécessaire qu'on habite notre corps physique, c'est nécessaire qu'on soit bien ancré et que donc l'énergie circule bien déjà au niveau de notre premier chakra, au niveau de notre deuxième chakra aussi. Et si on se représente les chakras, l'énergie tourne, circule à l'intérieur d'un même chakra, mais après, il y a aussi cette circulation d'énergie entre les différents chakras. Et donc, il faut que dans chaque chakra, l'énergie circule et qu'ensuite, elle puisse passer, puis qu'il y ait aussi la connexion qui se fasse, l'énergie qui circule entre le premier et le deuxième, entre le deuxième et le troisième et le quatrième, etc. Donc, ça va être important de travailler sur notre ancrage. Et une fois que justement cet ancrage est bien présent, ou en parallèle, quand on vient renforcer cet ancrage, on va pouvoir de plus en plus s'autoriser à partager notre essence, à partager ce qu'on a d'unique justement. Et là aussi, on revient à cette idée de venir contribuer ce qu'on a d'unique. Et la synergie, donc Whisper, est là vraiment cet effet-là d'harmonisation, d'ouverture au niveau de notre chakra du plexus solaire, à la fois vers l'avant pour donner et vers l'arrière pour recevoir, parce que les deux sont aussi importants l'un que l'autre, c'est le revers de la même médaille. Et Whisper est là cette énergie aussi qui va nous rendre magnétiques, justement à tout ce qui va permettre de résonner avec qui l'on est et donc de nous permettre d'avancer. Et vous allez voir, quand vous la portez, on peut la porter aussi comme parfum, par exemple. Vous pouvez en mettre derrière les oreilles, vous pouvez en appliquer évidemment sur le plexus solaire, vous pouvez en appliquer au creux du cou, par exemple, ou sur les poignets. Et je vous conseille vraiment de l'utiliser là aussi tous les jours pendant une longue période, tout au long de la journée, pour vous reconnecter finalement à cette audace de partager votre essence et à cette audace aussi de recevoir finalement ce qui correspond à qui vous êtes et à votre essence. Donc voilà Whisper. Whisper d'ailleurs qui est une des huiles essentielles qu'on va utiliser pendant la cure lumière d'automne qui commence aujourd'hui, dans laquelle voilà, on se connecte vraiment à l'énergie de l'automne qui commence et qui comprend donc une détoxification physique mais aussi émotionnelle et énergétique. Si c'est quelque chose qui vous parle, allez voir sur mon site internet www.melaniesilla.com la cure lumière d'automne donc qui commence aujourd'hui mais que vous pouvez aussi rejoindre dans les jours qui viennent. Et donc Whisper, c'est justement une des huiles essentielles, une des synergies qu'on va utiliser pour ce côté justement de reconnexion à soi-même, de reconnexion à son essence et d'oser la partager et s'ouvrir à recevoir aussi. Voilà, cette fois j'ai fait le tour des huiles essentielles et des synergies dont je voulais vous parler aujourd'hui. Et voilà, donc je dirais la conclusion vraiment à en tirer, c'est que pour pouvoir vivre une vie abondante, joyeuse, équilibrée, etc., c'est important d'être connecté à la source, d'être connecté à son intuition. C'est tout aussi important d'être connecté
à la terre-mère, d'être bien ancrée, d'être bien présente finalement, hein, là où on est, dans notre corps physique et dans notre environnement et dans la matière. Donc, c'est vraiment ces deux pendants-là que je voulais vous amener entre le webinaire qui a eu lieu il y a 2 semaines sur la connexion et l'intuition et ce webinaire cette semaine sur l'ancrage. Voilà, si vous avez des questions, je vous invite à les poser au niveau du chat, ici sur Zoom ou alors sur Facebook. Je regarde les questions qui sont déjà là et puis après, il peut y avoir un petit décalage. Donc, posez seulement vos questions, puis j'y répondrai après. Alors, où est-ce qu'on peut trouver donc, le coffret dont je parlais tout à l'heure? Donc, le coffret d'évolution personnelle, message du royaume des plantes. Donc, il est disponible depuis quelques jours seulement. C'est un projet sur lequel je travaille depuis de nombreux mois que j'avais à cœur de vous apporter. Et donc, ce coffret, donc, comme je disais, dedans, il y a donc 33 cartes qui correspondent à 33 plantes différentes qui ont un message à vous amener. Vous allez pouvoir donc tirer une carte au hasard, entre guillemets, le hasard qui n'existe pas, en ayant posé une intention. Et puis, un livret qui va venir développer le message de la carte et puis vous proposer aussi une manière un rituel que vous allez pouvoir incorporer dans votre vie quotidienne avec cette plante-là. Et donc, ce coffret, pour le moment, il est disponible à la prévente. Donc, je vous mettrai le lien quand je vous enverrai donc l'enregistrement de cette vidéo. Je vais le mettre aussi dans le chat ici. Si je l'ai ouvert maintenant. Voilà. Donc, il est disponible à la prévente. Les envois auront lieu au cours du mois de novembre, hein, le temps qu'on passe à la phase d'impression. Celui que je vous ai montré là, c'est le prototype. Et en commandant donc en pré-vente, vous allez en plus bénéficier de bonus, de cadeaux pour vous remercier, comme une dédicace, un message personnalisé rien que pour vous, du message des plantes et puis la participation aussi à un soin énergétique collectif avec le royaume des plantes. Donc, je vous laisse aller voir sur ce lien, vous allez découvrir tous les détails. Alors, je regarde vos autres questions. Alors, oui, en effet, pour commander ces synergies, donc ce sont des synergies en effet qui sont propriétaires de doTERRA, que vous allez trouver seulement chez doTERRA. Donc, vous avez la possibilité de créer votre compte et je peux vous parrainer pour que vous ayez accès au prix préférentiel, donc 25% de moins que le prix public. Et quand vous créez votre compte avec moi, vous avez aussi accès à mon cours de base en aromathérapie holistique et puis à un groupe Facebook, ma communauté Huile Lumière, dans lequel vous avez de la formation continue. Donc, si c'est quelque chose qui vous parle, si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous n'avez pas encore votre compte doTERRA, vous pouvez me contacter, m'envoyer un email ou bien me contacter via mon site internet www.melaniesilla.com ou ma page Facebook, Mélanie Silla, illuminatrice de potentiel. Et je vous donnerai toutes les informations pour que vous puissiez créer votre compte et surtout bénéficier des tarifs préférentiels et de tous les autres avantages liés à ce compte-là. Et voilà, si vous avez envie d'avoir d'autres informations sur doTERRA. Donc voilà, n'hésitez pas donc, en effet à me contacter pour pouvoir créer votre compte. Alors, quelqu'un demande qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la synergie passion. Alors, dans la synergie passion, donc je vous dis, donc il y a de l'huile de coco fractionnée, c'est ça l'huile de base donc, dans laquelle les huiles essentielles sont diluées. Il y a de la cannelle, il y a du gingembre, il y a du clou de girofle, du bois de santal, du jasmin, dont je vous parlais justement, et de la vanille. Donc voilà, vraiment toutes des huiles essentielles. Donc je n'ai pas forcément parlé du bois de santal, du clou de girofle, mais là aussi de la cannelle, c'est tout vraiment des huiles qui vont avoir aussi cette couleur rouge orangée, donc qui vont vraiment venir
réallumer l'énergie, réactiver l'énergie au niveau de nos chakras inférieurs. Donc vraiment une synergie qui est idéale pour l'enracinement, pour réactiver la circulation d'énergie dans nos chakras inférieurs. Alors, est-ce qu'on peut utiliser passion et vétiver en même temps? Alors oui, tout à fait. Vous pouvez vraiment utiliser ces différentes huiles et synergies dont j'ai parlé aujourd'hui en même temps, soit en même temps au même moment de la journée pendant une application, ou bien alors différentes huiles au cours de la journée. Vous pouvez tout à fait utiliser, par exemple, passion, comme je le disais, donc au niveau de l'application entre le bas-ventre et puis le nombril. Et puis en même temps, avoir vétiver ou bien la synergie balance, par exemple, sous vos pieds. Passion et balance fonctionnent très très bien ensemble parce que autant passion a cette énergie plus de feu, d'activation, autant balance a cette énergie d'ancrage mais dans la douceur, comme je disais, qui va venir calmer aussi le système nerveux, le stress, etc. Et donc c'est intéressant en fait d'avoir ces deux pendant quelque part. On peut voir ça aussi comme étant l'énergie plus masculine et puis ça l'énergie plus féminine. Et c'est très intéressant en fait de travailler avec ces deux énergies en même temps pour retrouver un équilibre. C'est vraiment l'idée de réactiver notre force, notre feu intérieur, mais sans stress, sans que ça génère du stress, sans que ça génère de l'inflammation. Et justement, en utilisant ces deux-là, si vous sentez que vous avez besoin des deux, justement, eh bien, ça va créer cet équilibre, vraiment. Donc, vous pouvez tout à fait appliquer balance sous les pieds matin et soir et puis passion, donc au niveau, en tirant un trait au niveau du bas-ventre jusqu'au nombril, ou bien alors sur les poignets, éventuellement aussi derrière les oreilles comme parfum, par exemple. Vous pouvez tout à fait utiliser les deux en même temps, absolument. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, j'en vois pas pour le moment. Mais écoutez, dans ce cas-là, je vous remercie d'avoir été là, d'avoir passé ce moment avec moi, que vous soyez ici en direct ou bien que vous écoutiez l'enregistrement par la suite. Et je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine pour un autre webinaire dont j'annoncerai le sujet d'ici quelques jours. Encore une fois, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez plus d'informations sur la manière d'acheter vos huiles de Terra. Et si vous avez envie d'en savoir plus aussi sur le coffret du Royaume des Plantes, vous avez le lien ici pour celles qui sont en direct. Et puis, je vous le mettrai sous cette vidéo aussi pour les autres, pour que vous puissiez profiter de tous les bonus liés à la précommande de ce coffret. Voilà, je vous souhaite une très très belle fin de journée. Soyez là, soyez bien ancrés, c'est comme ça que vous allez pouvoir au mieux partager votre lumière. Et ça, c'est important parce que le monde a besoin de vous. À bientôt.